Alors, dernière petite partie à tout ça. Cliniquement, qu'est-ce que ça aurait l'air un patient qui est en acidose métabolique ou en alcalose respiratoire? Puis là, c'est vraiment simpliste ce que je vais vous expliquer en ce moment. C'est beaucoup plus gros que ça. Il y a beaucoup d'autres éléments qui sont en cause qui ont besoin d'être pris en considération dans ce genre de situation-là. Mais nous autres, on y va basic, là. Cliniquement, une acidose respiratoire, c'est quoi? Alors, votre acidose respiratoire qui est causée par trop d'acide, donc une augmentation du CO2. Quand est-ce qu'on augmente notre CO2? Quel patient va augmenter son CO2? Quand est-ce qu'on s'en débarrasse de notre CO2? On se débarrasse de notre CO2 en expirant. Donc, clairement, c'est un patient qui n'expire pas. Ça va être souvent vos patients MPOC qui sont hypoventilés, qui respirent lentement. Trop lentement. Parce que vous le savez que votre patient MPOC, il n'est pas stimulé par l'augmentation du CO2. Lui, il est stimulé par la diminution d'oxygène. Donc, c'est peut-être un patient MPOC qui, en ce moment, a de l'oxygène puis qui en a trop. Et son système est en train de se dire, « j'ai pas besoin de respirer, je vais arrêter. » Le CO2 augmente dans son système et ce qui va avoir l'air, c'est d'un patient qui respire bien tranquillement. Il est sur le bord d'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait avec ces patients-là? On enlève l'oxygène. Bien, c'est sûr qu'on appelle le doc, là, mais la première chose à faire dans ce genre de patient-là, ça va être de lui retirer l'oxygène pour essayer de le stimuler. S'il est encore conscient, on va lui demander de faire de l'expirométrie. Pas de l'inspirométrie, de l'expirométrie pour essayer d'éliminer le plus possible de son CO2. Ensuite de ça, votre patient qui est en alcalose respiratoire, qu'est-ce qui va causer l'alcalose respiratoire? Pas assez d'acide. Donc, ça veut dire que... Oh non, je prends un rose, par exemple. C'est le bleu, CO2. Ça veut dire que son CO2, il est diminué. Je suis en alcalose respiratoire, donc c'est l'élément respiratoire qui est en cause. Qu'est-ce qui cause l'alcalose? Pas assez d'acide. Donc, c'est un patient que son CO2 est très bas. Pourquoi son CO2 pourrait être bas? Ça va être un patient qui est en panique, qui est en train d'hyperventiler. C'est tout simple, là. Il y a bien plus que ça qui pourrait arriver. Mais moi, je vous dis, là, ce que je veux que vous vous souveniez, là, votre patient, il est en train d'hyperventiler. Il est peut-être hystérique un petit peu. On vient de lui annoncer quelque chose de bien grave. Puis là, il est en hyperventilation, donc il expire beaucoup de CO2. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ces patients-là? Les faire respirer dans un sac en papier pour qu'il réabsorbe du CO2 un petit peu. Je vous le dis, là, c'est super simpliste ce que je veux dire là. C'est juste pour que vous ayez un aperçu de peut-être qu'est-ce que ça aurait l'air un client, un patient cliniquement qui est en alcalose respiratoire, puis pourquoi. Donc, ça va être un patient qui est en train d'hyperventiler, il perd beaucoup de CO2. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le faire respirer dans un sac. L'alcalose, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus complexe, je trouve, parce que c'est au niveau rénal, puis il y a vraiment beaucoup d'autres ions buffer qui sont en cause. Mais un patient qui est en acidose métabolique, donc parce que c'est métabolique, on sait que c'est le HCO3 qui est en cause. Puis s'il est en acidose, c'est parce qu'on n'a pas assez d'alcalin. Donc, ça voudrait dire que notre HCO3 est au plus bas. Il est diminué. Alors, qu'est-ce que ça a l'air un patient HCO3? Un patient HCO3, il va essayer de compenser en diminuant son CO2. Il veut diminuer son CO2 parce qu'il veut ne plus être en acidose. Donc, ça va être un patient qui va prendre des grandes respirations et des grandes, surtout, expirations pour essayer de se débarrasser de son CO2. C'est là qu'on va voir la respiration, puis là, j'espère que je l'écris comme il faut, la respiration Kussmaul. C'est même ça s'écrit? Mais oui. Alors, c'est des patients qui vont présenter la respiration Kussmaul. Cette respiration-là, elle est faite pour éliminer du CO2. On va souvent voir ça chez les diabétiques qui sont en hyperglycémie. Là, je ne parle pas de 12-13, là. Hyperglycémie grave. De longue date, là, grave. Ça ne fait pas 10 minutes là, que son sucre est à 26. Là. Il est à 26, 27, 30. Si vous faites le test avec le glucomètre, ça va peut-être dire « high » au lieu de donner un chiffre parce que l'appareil n'est pas capable de donner ce gros chiffre-là.
Alors, c'est ça que ça va avoir l'air. Le patient en acidose métabolique qui n'a pas assez de HCO2 pour essayer cliniquement, pour essayer de rétablir ça, ça va être un patient qui va essayer d'éliminer son CO2, qui va prendre des grandes expirations. On appelle ça la respiration Kussmaul. Puis on va l'avoir vu en classe, vous allez avoir vu une vidéo en classe qui vous dit qu'est-ce que ça a l'air, une respiration Kussmaul. Puis on voit ça souvent chez les diabétiques. Ensuite de ça, l'alcalose métabolique. Alors, l'alcalose métabolique, ça veut dire une alcalose qui est causée par trop d'alcalin. Ça veut dire que... Oups, j'aurais pas dû changer mon bleu. Je vais rester en rose. Qui est causée par trop de HCO3. Alors, trop de HCO3, ça peut être causé par deux trucs. C'est soit qu'on est en hypervolémie, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. On est en hypervolémie et les reins ont retenu le HCO3 pour laisser aller d'autres éléments. Ça va être parfois causé par une hypervolémie qui va diluer. Donc, puis là, on n'est pas obligé d'aller aussi loin que ça, là, mais ils vont diluer notre niveau de Na puis de Cl. C'est ce qui va faire qu'on va retenir du HCO3. Ou on est en hyperaldostéronémie. C'est peut-être ça qui a causé ça. L'hyperaldostéronémie, ça veut dire qu'on a trop d'aldostérone. L'aldostérone étant une hormone qui est faite pour augmenter la pression artérielle. Donc, sa job, c'est de retenir des éléments pour retenir du liquide. Alors donc, peut-être que notre hypervolémie va être causée par notre hyperaldostéronémie et on va voir quand on va faire cirrhose que l'hyperaldostéronémie, c'est souvent une complication de la cirrhose du foie. Donc, on va parfois voir ça chez les patients cirrhotiques. Puis on va le voir dans les prochains cours, un peu plus tard quand on sera rendu à cirrhose. Puis je vous l'expliquerai à ce moment-là plus en détail. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné mes capsules. J'espère que ça vous a aidé. Puis on en reparle en classe. Merci beaucoup, au revoir!